une chose que je voulais vous dire avant de commencer. C'est une expérience que j'ai eue avec un chef rabbin. Un jour, c'était surtout mon frère qui est juif très, c'est-à-dire religieux, qui m'a amené toutes sortes de rabbins quand j'étais plus jeune, évidemment, dans la foire pour essayer de me ramener dans le judaïsme d'après lui. Et je me rappelle, j'étais rentré dans le grand bureau de ce rabbin et je ne savais pas grand-chose en ce qui concerne les Écritures et ainsi de suite. Et là, il me dit tout simplement que Jésus, ou plutôt le Messie, chez les Juifs ne meurt jamais. Il ne meurt pas. Et je lui dis, c'est drôle parce que je viens de lire dans le Talmud qu'il y a des rabbins qui ont dit que le Messie allait mourir. Alors il me dit, ah oui, où c'est que ça se trouve? Et qu'il a sorti son gros Talmud. Je lui ai dit, c'est dans Sanhedrin 98b, c'est écrit. Et effectivement, il ouvre son Talmud et il n'avait pas l'air de savoir qu'un rabbin dit, oui, le Messie doit mourir avant, non seulement un rabbin, mais plusieurs rabbins, se référant à Ésaïe 53. Alors il me dit, après ça, il me dit, ben écoute, il y a plusieurs opinions dans le Talmud, mais nous, on s'en va par le Rambam. Le Rambam, c'est Maïmonide, c'est un grand rabbin des années 1000 environ. Et il dit, non, on se base seulement pour lui. Je lui dis, c'est drôle, je viens de lire, et c'est vrai, je venais de lire quelque chose au sujet du Rambam. Apparemment, le Rambam avait donné une prophétie de la venue du Messie. Il avait donné une date précise, qui était vers les années 1240. Et à cause de ça, plusieurs Juifs sont allés en Israël et se sont fait massacrer par les musulmans qui étaient là. Alors je lui dis, mais ce Rambam, c'est un faux prophète. Parce que si Moïse a dit que quand un prophète donne une mauvaise prophétie, il n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on va baser tout le judaïsme sur cette personne? Est-ce qu'on va baser tout notre avenir éternel sur cette personne? Et il m'a foutu à la porte après, il me dit. Il me dit d'abord, ce n'est pas vrai, tu racontes des histoires, Rambam n'a jamais dit ça. Et lui, c'était justement un rabbin francophone. Fait que j'étais allé à la bibliothèque juive de Montréal, et là, les livres sont en anglais. Et j'ai trouvé ce livre en français. En français, je me rappelle, c'était les lettres du rabbin Al-Foukhami à Rambam, et Rambam lui renvoie une lettre lui disant, pour les encourager, que le Messie allait venir en telle et telle année. Et je lui apporte le livre à ce rabbin, et je lui dis, voilà, je lui laisse, je reviens dans 2 semaines, et je lui dis, alors, parce que je devais retourner le livre. Et il me dit, il y a des mystères que je ne comprends pas. Et ce rabbin est encore rabbin à Montréal, c'est un des plus grands rabbins. Et maintenant, la prochaine fois qu'il parle du Rambam, il va se rappeler que Rambam était un faux prophète. Alors on voit que, d'ailleurs, quand quelqu'un me parle de nouvelles religions et ainsi de suite, on demande toujours d'aller voir la racine de cette religion. D'où est-ce qu'elle vient, cette religion? Vous allez voir que la plupart des sectes ont été faites ou construites par des gens qui ont donné des prophéties sur la fin des temps qui ne sont jamais arrivées. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Quand il y a une faute, c'est fini. Ça, Dieu nous dit de mettre ça complètement à la porte parce que les prophètes de Dieu ne font jamais aucune mauvaise prophétie. Toutes les prophéties des hommes de Dieu et des femmes de Dieu se révèlent à être complètement valides. Si quelqu'un fait une erreur, donc c'est non. Donc retournons à la parole. Retournons à la parole. Là, nous allons voir pour cette église de Thyatire une longue condamnation au versets 20 et 23, ce qui est important parce que ces condamnations nous regardent à nous aussi. C'est un peu des choses qui nous guettent. D'accord? Donc au verset 20 à 21, la condamnation est reliée à la tolérance d'une femme nommée Jézabel. Il s'agit sans aucun doute d'une référence à la Jézabel de l'Ancien Testament pour décrire l'état de l'église de Thyatire. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est allé chercher les conditions d'Israël et les a comparées à celles de l'église. Ce qui est très intéressant parce qu'on va voir d'ailleurs que l'église d'Israël et l'église c'est-à-dire l'histoire d'Israël et l'histoire de l'église sont presque la même chose. Pourquoi? Parce que c'est fait par des hommes. C'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire qui passe d'échec à victoire, d'échec à victoire. Donc Jésus se réfère à Jézabel de l'Ancien Testament pour décrire l'état de cette église de Thyatire, tout comme Balaam avait été cité pour décrire celle de Pergame. Donc Jézabel était une princesse sidonienne qui est devenue la femme de Achab, roi d'Israël. Elle avait été tenue responsable d'avoir introduit une religion païenne en Israël. Et ça dépassant de loin tous les autres péchés d'idolâtrie, quand on pouvait trouver dans le royaume d'Israël. L'idolâtrie, bien sûr, des fois, c'est de représenter Dieu par une autre religion ou quoi que ce soit, mais elle avait introduit une religion complète et Dieu était complètement mis à l'écart. Donc l'arrivée de Jézabel a non seulement entraîné la corruption de la vraie religion, elle a aussi introduit un tout nouveau Dieu
et un tout nouveau système de culte en Israël. Jézabel, dans l'église de Thyatire, représente le faux christianisme au sein de la chrétienté des temps obscurs. D'accord? C'est un peu livré qui est introduit dans les églises. Il est intéressant de relier ça avec ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 21. Là, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent à la fin, bien sûr, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, ceux que je baptise d'ailleurs à l'église Beth Ariel, je leur pose cette question. Je dis, comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas partie de l'autre groupe? Comment est-ce que je peux être sûr que vous êtes vraiment des chrétiens et non pas comme ici, ceux qui disent ici? Ok, la réponse est très simple. Ceux qui se basent sur la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu, donc ils sont avec Jésus eux-mêmes. Et au verset 22 à 23, nous avons la description du jugement de Jézabel. Au verset 22, la femme sera jetée dans la grande tribulation et jouera d'ailleurs un rôle à cette période-là. Ceux qui vont surmonter l'épreuve recevront d'une part le royaume messianique et ils n'iront pas à travers la grande tribulation, ce que nous allons voir bientôt quand nous allons ouvrir les Écritures en ce concernant l'enlèvement. Maintenant, la 5e lettre s'adresse à l'église de Sardes, soit de 1517 à 648 après Jésus-Christ. Lisons versets 1 à 6 au chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne le sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marchent avec moi en vêtements blancs, car ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Sardes veut dire ceux qui échappent. Elle représente l'Église de la Réforme qui a commencé en 1517 avec Martin Luther. Au premier verset 1, nous voyons déjà une condamnation. Ils ont un nom qui est vivant, c'est-à-dire, mais au fait, ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une description tout à fait pertinente de l'Église de la Réforme et en particulier des dernières phases de son développement. Il avait un nom vivant, la Réforme a eu pour résultat beaucoup de corrections au niveau doctrinal et la prise de compte de bons principes. Les différentes églises qui se sont développées durant la Réforme avaient de bons principes et une solide base de doctrine biblique. Néanmoins, ils ne sont pas allés aussi loin que la prochaine église que nous allons voir, celle de Philadelphie. Celle-là représente l'église d'un grand mouvement missionnaire qui a amené des milliers et de milliers de personnes à Christ et même beaucoup de juifs. On parle de 250 000 juifs chrétiens qui sont venus à travers l'église de Philadelphie. En ce qui concerne cette église de Sardes, ils avaient bien commencé, mais Jésus dit qu'ils sont morts. Ils n'ont pas de vitalité spirituelle. Ils sont devenus morts parce qu'à notre avis, ils ne sont pas réussi à corriger le problème de base, c'est-à-dire l'union de l'Église et de l'État. Une Église ne doit pas être une Église d'État parce que sinon l'ivraie finira par l'envahir. Une fois qu'ils se sont séparés de l'Église catholique romaine, eux aussi sont devenus des Églises d'État. En Allemagne et en Scandinavie, l'Église luthérienne est devenue une Église d'État. En Angleterre, c'est l'Église anglicaine, ou encore l'Église d'Angleterre. En Écosse, c'est l'Église presbytérienne. Et dans une partie de la Suisse, ce sont les calvinistes ou l'Église des réformés. Et dans d'autres parties de la Suisse, c'était l'Église des Zwingliens. Ainsi, au bout d'un certain temps, la majeure partie de l'Église était composée d'incroyants. Au verset 4, nous voyons les éloges à l'écart de ceux qui échappent. Leurs vêtements étaient sans tache et blancs. Les vêtements blancs sont un symbole du salut. Il s'agit ici de ceux qui ont exercé leur foi, qui ont véritablement une vie spirituelle et qui ont réussi à surmonter l'absence de vitalité de leur Église. La 6e lettre est adressée à l'Église de Philadelphie, c'est-à-dire l'Église des grands mouvements missionnaires durant la période s'étalant de 1650 aller jusqu'à 1900. Versets 7 à 13.
Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il parle ici évidemment du temps de la tribulation. L'Église, encore une fois, sera c'est-à-dire prise avant ça. Philadelphie veut dire amour fraternel. C'est le symbole parfait de l'Église pendant la période des grands mouvements missionnaires des années 1700 encore à 1900 et jusqu'à aujourd'hui, mais cela va en diminuant. C'était la période des grands noms de missionnaires comme Hudson Taylor, Moody, Spurgeon, Bullinger, Blackstone et tous ces gens-là. C'est la dernière Église pour laquelle il n'y a pas de condamnation. Comme pour Smyrne, le Christ ne trouve rien à reprocher à cette Église et se dit satisfait d'elle. Des éloges se situent au verset 8. Ils sont félicités pour avoir fait usage de la porte ouverte. Pendant les années 1700 à 1900, il y avait à peu près aucune place dans le monde où un missionnaire ne pouvait aller. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile au fait d'aller et de prêcher la parole. D'ailleurs, dans les pays arabes, il est défendu même de prêcher la parole ou d'amener votre Bible. Vous savez qu'il y a eu une étude qui a été faite de Christianity Today, aujourd'hui dans un magazine, et ils avaient interviewé 900 musulmans qui sont venus à croire en Jésus. D'accord? Et on leur a demandé quelles étaient les deux premières choses qui les ont amenés à voir que Jésus était le Messie. Okay, il y avait la première chose, au fait, c'était le comportement des chrétiens. D'accord, comportement des chrétiens. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens qui vont dans les pays arabes, d'accord, et par leur comportement, ils étaient attirés vers Dieu. Mais la deuxième chose était vraiment touchante. La deuxième chose, il disait, c'est à travers des rêves et des visions. Okay? Je ne suis pas personnellement pentecôtiste, d'accord, mais je crois vivement que quand la parole de Dieu n'est pas permise d'être amenée à des personnes, Dieu va utiliser ce qu'il peut utiliser, toutes les forces qu'il puisse utiliser pour amener les personnes à Christ. Et il disait, la plupart d'eux, il dit, j'ai vu Christ dans un rêve, j'ai eu une vision. Et là, quand ils rencontrent un chrétien, quand ils viennent dans des pays occidentaux, ils acceptent tout de suite Jésus. Et c'est incroyable comment Dieu lui-même, aujourd'hui, bien que les portes se ferment, le travail ne se termine pas. Il est toujours là à prêcher la parole avec toutes les forces possibles. Et il s'agit aussi d'ailleurs de la période à laquelle, période de Philadelphie, ont surgi des cultes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, la Scientologie et bien d'autres. Un point commun de ces sectes, c'est qu'ils se prennent tous encore pour la nouvelle Israël. C'est pour cela que nous retrouvons les paroles répétées. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ne le sont pas, mais qui mentent. C'est intéressant de remarquer que c'est pendant cette période encore de temps que des missionnaires juifs a été réalisé. Depuis 2000 ans jusqu'à cette période, c'est-à-dire pendant 1900 ans, personne n'est allé vraiment vers le peuple juif. Et c'est là où les missionnaires ont commencé, les missions vers les juifs ont commencé en ce temps-là. Ce qui nous montre que ça a commencé vers la fin des temps, encore vers cette même période. Les premiers missionnaires juifs commencèrent en Allemagne, prirent racine en Angleterre et pour finalement se réaliser aux États-Unis. C'est l'époque à laquelle de nombreuses branches naturelles furent regreffées sur leur propre olivier. C'est aussi probablement que ce verset traite plus littéralement de ceux qui prétendent être juifs, ne le sont pas. La deuxième promesse se trouve au verset 10. Il ne passera pas à travers la période de la grande tribulation. À cette Église est donnée la promesse qu'ils seront dégagés de la période de la tribulation. L'Église qui demeure dans la parole de Dieu sera enlevée et n'aura pas à passer à travers les derniers 7 ans qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Allons voir un peu plus près dans l'Apocalypse de Jean, verset 3, verset 10. Il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Dans ce passage, l'Église reçoit la promesse qu'elle sera épargnée de vivre
une période d'épreuve qui est sur le point de s'abattre sur la terre tout entière. Dans le contexte du livre d'Apocalypse de Jean, cette période d'épreuve sur le point de s'abattre sur la terre tout entière est bien la fameuse tribulation mentionnée en chapitres 6 et 19. C'est de cette période d'épreuve que l'église de Philadelphie sera protégée. D'ailleurs, en chapitres 6 et 19, l'église n'est pas mentionnée. Ce verset ne dit pas que l'église sera protégée simplement pendant l'épreuve elle-même. Cela veut dire que l'église sera protégée dès les premières heures de l'épreuve. C'est-à-dire que, d'après le grec, l'église, comme on va le voir plus tard, va être enlevée, non pas protégée dans le même site. Nous allons voir ce mot un peu plus tard quand nous allons voir l'enlèvement. Donc la 7e et dernière église est l'église de Laodicée, l'église de l'apostasie. Elle date de 1900 à nos jours. Donc voyons ce que Jésus dit, versets 14 à 21. Il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu puisses être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Laodicée signifie le peuple dirige. Le peuple dirige par rapport à Dieu, et Dieu ne dirige pas. Ceci est énoncé en contraste avec Dieu qui dirige l'Église. Là, c'est l'homme qui dirige l'Église. C'est une Église entièrement dirigée par les hommes, car l'Esprit Saint n'est pas présent et il n'exerce pas son ministère de conduite. Ces versets sont devenus une description très claire de l'Église de l'apostasie, qui a commencé dans les années 1900 et se poursuit jusqu'à nos jours pour finalement culminer pendant la période de la tribulation. D'ailleurs, la tribulation, nous allons voir des églises. Les églises vont être là, mais ça ne va pas être d'églises faites de croyants. Les 6 églises précédentes décrites recevaient toutes des éloges de la part de Jésus, mais cette église de Laodicée n'en reçoit aucune. Il n'y a rien de recommandable dans cette église, car elle n'est composée que de personnes non sauvées. C'est pourquoi le texte continue avec la condamnation des versets 15 à 17. Au versets 15 et 16, les gens de cette église sont caractérisés de tiédeurs. Au verset 17, ils sont caractérisés par la richesse de leurs biens matériels. Mais Dieu leur dit, mais vous n'avez rien. Vous vous croyez riches, mais vous êtes complètement pauvres. Les versets 20 mettent l'accent sur le Christ qui se trouve à l'extérieur de l'Église et qui frappe à la porte. L'Église n'est pas à l'intérieur de l'Église. Jésus n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur en essayant de rentrer. Donc l'exhortation s'adresse à tous les individus de cette Église apostate, afin qu'ils entendent la voix de Christ et qu'ils lui ouvrent leur cœur. Notre Seigneur Jésus est très patient. Même à cette Église, il est là à la porte en essayant de sauver le plus de monde possible. En conclusion, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que l'Église, le croyant, n'est pas à l'abri d'attaques du malin. Et la meilleure façon de combattre ces attaques est de rester près de la parole de Dieu et de ces églises qui gardent précieusement et jalousement d'ailleurs la parole de Dieu. Il y a plusieurs églises au Québec qui gardent encore la parole de Dieu comme celle-ci d'ailleurs. Et c'est des églises qui demandent qu'on prie pour qu'elles restent fortes et pour qu'on puisse prier encore plus pour les pasteurs, pour qu'ils gardent la parole de Dieu. Passons à l'enlèvement de l'Église. Bon. Dans cette étude, nous abordons le sujet de l'enlèvement, les circonstances entourant son élaboration et sa venue, ainsi que les événements qui le suivront. Vous savez, quand j'ai commencé à être croyant, et il y avait des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont parlé de l'enlèvement, je pensais qu'ils étaient fous. Okay. Parce que c'est une théorie, si vous voulez, qu'on apprend par la foi. Et il y a assez d'informations dans les Écritures, vraiment, pour soutenir cette chose. D'ailleurs, nous allons voir que l'enlèvement, le concept de l'enlèvement était là depuis le temps de la Genèse, aller jusqu'au temps de l'Apocalypse. Donc, afin d'identifier exactement
qui est impliqué dans l'enlèvement, nous avons besoin d'abord d'une définition explicite de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Là, j'ai beaucoup de versets à vous montrer. Je vais vous les montrer ici dans le PowerPoint, comme ça vous n'avez pas à aller dans votre Bible. Donc, premièrement, pour définir l'Église, on peut aller dans Colossiens chapitre 1, verset 18, où l'Église est déclarée être le corps de Christ. Là, il est écrit, il est la tête du corps de Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Deuxièmement, la composition du corps, à savoir de l'Église, est mentionnée dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. Tout ça, c'est nécessaire pour que nous comprenions quelle est notre Église. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, parce que qu'on appelait incirconcis ceux qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc la structure de l'Église, le corps de Christ, est une association de juifs et de gentils réunis ensemble par la foi en Christ. Ce passage clarifie qu'il n'existe pas une Église composée exclusivement de gentils ou de juifs. Les gentils, c'est-à-dire, sont greffés à l'olivier juif et non l'inverse. D'ailleurs, aujourd'hui, quand un juif rentre dans une Église, c'est pas normal. Mais dans le premier siècle, quand un gentil rentrait dans une Église, ce n'était pas normal. Okay? Mais les deux forment un corps. Nous sommes les deux un en Jésus. Donc cet esprit de l'épître des Éphésiens déclare que ce sont les gentils qui tirent profit de la bénédiction des alliances juives. Toutefois, les alliances elles-mêmes sont toujours en possession d'Israël. Donc les gentils sont co-héritiers et membres associés du corps et co-bénéficiaires de la promesse de Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, 6. Les gentils sont des co-bénéficiaires et non des usurpateurs. D'accord? L'un des buts principaux de l'ère de l'Église est d'appeler les gentils au salut au moyen de l'Évangile, comme nous voyons dans Actes 15, 14. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Cet appel des gentils au salut continuera jusqu'à ce que soit atteint le nombre total des sauvés fixé par Dieu. Et un autre passage très important, nous voyons dans Romains 11, 25 à 25, 27, où on peut comprendre un peu la position d'Israël aujourd'hui. Alors, Paul dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël soit sauvé. Selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. » Donc l'œuvre de Dieu opère parmi les gentils, ne s'adresse pas uniquement à eux, mais est destinée également aux Juifs. Mais ce qui se passe, c'est que les gentils vont venir à croire, et Israël en ce moment est dans l'aveuglement, jusqu'à que la totalité des gentils viennent à croire, et ensuite Israël va revenir. Vous savez, dans le verset 26, il est écrit « Et tout Israël sera sauvé ». Ça ne veut pas dire que tous les Juifs seront sauvés. Plusieurs aujourd'hui utilisent ce passage et disent qu'on n'a pas besoin de prêcher la parole aux Juifs parce que Paul dit que tous les Juifs seront sauvés. Le mot « tout » en grec et en hébreu n'est pas tout inclusif. Par exemple, dans le livre de Marc, il est écrit que tout Jérusalem est venu se faire baptiser. Est-ce que c'est tout Jérusalem qui est venu se faire baptiser? C'était seulement les croyants. De la même manière ici, seulement les croyants d'Israël vont venir à croire. Donc Israël a besoin d'entendre, d'écouter la parole. Troisièmement, l'Église étant le corps de Christ, et ce corps étant constitué de croyants juifs et gentils. Ça, nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc l'adhésion au corps de Christ est concrétisée par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand une personne vient à Christ, c'est là où elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ok, c'est spirituel, d'accord? Et ensuite, elle est croyante. Donc chaque croyant est un membre du corps de Christ par le fait qu'il a été baptisé par le Saint-Esprit. Cela se produit au corps au moment où un individu croit, et c'est là où le baptême se fait. Quatrièmement,
l'emploi du temps futur pour l'expression « vous serez baptisés » démontre clairement que le baptême de l'Esprit est un événement à venir, comme dans Actes 1, 5, qui dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. » D'accord? Cinquièmement, si le baptême de l'Esprit était postérieur à Actes 1, 5, la question que l'on se poserait serait la suivante. Quand cela a-t-il commencé? Il est admis en général que le baptême de l'Esprit a débuté dans Acte 2. Néanmoins, il est impossible de le prouver à partir d'Acte 2 puisque ce chapitre ne dit rien à propos du baptême du Saint-Esprit. Cependant, le baptême de l'Esprit a effectivement débuté dans Acte 2 comme il est stipulé dans Acte 11, 15 à 16, qui dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc Pierre dit au verset 15, comme sur nous au commencement, il fait référence à l'expérience des apôtres dans Acte 2, et ainsi de suite. Donc, chaque croyant est baptisé du Saint-Esprit quand il vient à croire en Jésus. Donc, nous appartenons à une église est composée de différentes personnes qui ont de différents dons. Donc, Paul parle des yeux, du nez et ainsi de suite. Un grand problème que je trouve dans les églises, ou du moins dans mon église à moi, c'est un manque de personnes, c'est-à-dire les personnes travaillent beaucoup en solo. D'accord? Ils ne réalisent pas qu'ils doivent travailler ensemble, que nous sommes une famille, que nous sommes ensemble et que Dieu va travailler avec les individus seulement s'ils travaillent dans ce corps de Christ et non pas en eux-mêmes en dehors. D'ailleurs, tous les travaux qui ont été faits par des personnes qui travaillent en solo, à la fin, ça ne marche pas. D'accord? C'est quelque chose d'important. Allons voir l'enlèvement d'abord, maintenant. Maintenant, il y a 3 passages clés qui parlent de l'enlèvement, qu'on devrait voir pour comprendre l'enlèvement. Le premier se trouve dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce passage ne décrit pas l'enlèvement, mais il en contient au moins un indice. Dans ces versets, Christ a promis de revenir pour les croyants. Il n'y a rien qui révèle le moment ou les circonstances de l'enlèvement. Toutefois, le retour de Christ pour les saints demeure un fait indéniable. Cet événement pour les saints en particulier est l'objet de la révélation de 2 autres passages. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir dans 1 Thessaloniciens. Ça, c'est un passage clé qui a à voir avec l'enlèvement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Alors, dans la Bible, si vous avez un T, vous avez toutes les autres T. D'accord? Ça commence Titus, Thessaloniciens, Tite, Thessaloniciens, Timothée. Et d'ailleurs, c'est en ordre alphabétique. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18. D'ailleurs, c'est le passage clé pour l'enlèvement. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je pense que le verset 18 est un verset clé. On devrait se consoler avec cette grande vérité que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Donc voyons ce passage un peu plus clairement. Dans les versets 13 à 15, Paul répond à une question qui a été posée par les croyants de cette église, à savoir, est-ce que les croyants qui sont morts ratent les bienfaits de l'enlèvement?
Parce que Paul était venu leur enseigner l'enlèvement. Ces croyants comprenaient bien qu'il y avait un enlèvement à venir, mais ils ne saisissaient pas comment les saints décédés pouvaient participer à l'enlèvement, parce qu'eux croyaient que l'enlèvement allait venir tout de suite. D'accord? Mais ils voyaient que des croyants mouraient au fur et à mesure. Cette question a été soulevée parce qu'encore quelques croyants étaient décédés récemment. Leurs bien-aimés qui étaient toujours vivants s'affligeaient de ne pas savoir ce que le futur leur réservait. Apparemment, lorsque Paul était encore avec eux, il leur avait enseigné toutes ces choses-là en ce qui concerne les prophéties. Et Paul emploie le mot « sommeil » pour qualifier la mort des croyants. Ce terme, lorsqu'il est utilisé comme synonyme de mort, il s'applique qu'aux croyants et jamais aux inconvertis. Donc la Bible envisage la mort du croyant comme un arrêt temporaire de l'activité physique jusqu'à ce que le croyant se réveille et aille ou à l'enlèvement ou chez Dieu directement. Donc le sommeil physique est momentané, c'est un arrêt provisoire de l'activité physique jusqu'au réveil. Néanmoins, il n'y a pas d'interruption de l'activité mentale. Donc la mort, si vous voulez, pour le croyant est un passage de la vie à la vraie vie. Dans les versets 16 et 17, le programme de l'enlèvement est déployé en 7 étapes. Premièrement, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Dans un avenir rapproché, Christ quittera les lieux célestes et descendra dans l'atmosphère. Voyez bien qu'il ne descend pas sur terre, qu'il reste sur les airs, dans les airs. Deuxièmement, un signal donné. Le mot grec utilisé ici est celui d'un ordre provenant d'un dirigeant militaire. Le signal est un ordre pour l'avènement de la résurrection et de l'enlèvement. Troisièmement, à la voix d'un archange. Les anges sont souvent mis à contribution pour inaugurer le plan de Dieu. L'archange Michael assumera un rôle lors de l'enlèvement. Ces paroles prononcées par la dite voix ne sont pas mentionnées, mais si nous pouvons appliquer, c'est-à-dire à cette situation, la procédure militaire actuelle, alors ce n'était que la répétition de l'ordre, signal du commandement en chef. Par un sous-commandement, Christ donne le signal ou l'ordre, et ensuite l'ange l'entend et le donne. La quatrième étape est au son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette était employé comme un moyen de convocation urgente pour la bataille ou pour l'adoration dans l'Ancien Testament. Lors de la répétition de l'ordre de Christ par Michael, la trompette sonne et elle déclenche l'enlèvement. Donc cette trompette agit comme un outil de convocation pour que le plan s'amorce. Donc les croyants vont entendre cette trompette et en même temps nous serons enlevés. La cinquième étape est que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, ça répond à la question aux croyants de ce temps-là. Okay? Les morts vont ressusciter d'abord et nous allons les suivre. D'accord? Ils seront là. Donc cette résurrection des saints décédés implique uniquement les saints de l'Église, pas les autres saints de l'Ancien Testament. La résurrection des saints de l'Ancien Testament viendra plus tard, après la tribulation. Et ça, on peut le voir dans le chapitre 12 du livre de Daniel. La sixième étape concernant les croyants vivants, il dit ensuite, nous les croyants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc la résurrection des saints décédés est suivie par l'enlèvement des saints vivants. Évidemment, tout se fera au matin, presque. La septième étape est ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette dernière étape nous assure qu'une fois que nous serons unis avec Christ dans les airs, nous resterons avec Christ pour l'éternité. Nous ne serons jamais séparés de Christ. Le troisième passage est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 58. Il traite du changement de nature de nos corps. Le verset 50 révèle que le changement de nature des vivants et des morts qui seront enlevés est nécessaire. Si vous avez votre Bible, allez-y dans le chapitre de la résurrection, qui est 1 Corinthiens chapitre 15. Et là, dans le verset 50 surtout, il dit « La chair et le sang ne peuvent hériter d'ailleurs du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Et là, il dit que nous allons tous être changés. Être changés, c'est-à-dire que notre corps, on va se reconnaître, d'accord? On va avoir quasiment peut-être le même type de corps, mais on va être complètement changé. On va être du meilleur que nous pouvons être
là-dedans. Au verset 51 et 53, on retrouve les détails de la transformation du corps mortel. Il dit l'accent est mis sur la vitesse et la rapidité du changement. Il dit cela se fera en un instant. Le terme grec utilisé pour ce mot est la même racine que le mot atome que nous avons. Ce changement voudrait dire qu'il se fera dans un atome de temps, c'est-à-dire aussi rapide que cela. De plus, cela se fera en un clin d'œil. On ne parle pas ici d'un clignotement des paupières, mais plutôt d'une identification soudaine. Comme si vous voyez un chien, vous savez que c'est un chien tout de suite. Un lion, c'est un lion tout de suite. Ça se fait très rapidement. Donc l'enlèvement doit se produire à la dernière trompette. Les partisans de l'avènement de l'enlèvement à la moitié ou à la fin de la tribulation essayent de comparer cette dernière trompette à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Mais ceci n'est pas possible car lorsque le premier épître aux Corinthiens fut rédigé, Jean n'avait pas encore écrit l'Apocalypse, donc il ne pouvait pas se référer à quelque chose qui n'a pas encore été dit. Les Corinthiens ignoraient l'existence des 7 trompettes de l'Apocalypse. D'ailleurs, le fait que Paul a employé l'article défini « la dernière trompette » démontre clairement qu'il s'agissait et qu'il s'attendait à ce que les Corinthiens sachent de quoi il parlait. Les seules trompettes qu'ils connaissaient sont celles mentionnées dans l'Ancien Testament, surtout celles de la fête des trompettes. La dernière trompette se rapporte à cette fête et à dans la coutume juive. Lors de cette cérémonie annuelle, il y a une série de petits sons de trompette qu'on appelle de shofar, qui se termine par une longue sonnerie de trompette qui s'appelle Tekilat Gedola, la grande sonnerie de la trompette. C'est à cette trompette que Paul faisait référence en disant la dernière trompette, le dernier son de la trompette. Son argument est que l'enlèvement sera l'accomplissement de la fête des trompettes. Par ailleurs, le moment de l'enlèvement n'est pas ici mentionné. On ne sait pas quand ça va être. Cette trompette est la même que la trompette de Dieu citée dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16. Car dans ce passage, au son de la trompette, les morts seront ressuscités, incorruptibles, et les vivants seront transformés. Alors au verset 14 de 1 Corinthiens 15, la corruption qui empêche le corps mortel d'accéder au ciel sera changée et nous allons avoir un corps céleste. Complètement céleste, un peu comme le corps de Jésus quand il est venu ici sur terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il pouvait manger autant qu'il voulait. Et je ne pense pas qu'il grossissait, fait que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, il passait à travers les portes et ainsi de suite. Vous savez que j'ai une charte ici à vous montrer. On va aller un peu plus vite. Hop. Donc, vous voyez, c'est une charte que nous avons vue un peu avant. Donc, vous avez la première venue du Seigneur, temps de l'Église, et vous avez l'enlèvement, temps de la tribulation, 1000 ans et éternité. C'est tout vraiment ce qu'on a besoin de savoir en ce qui concerne l'eschatologie. Avec ça, cette connaissance, on pourrait mettre à peu près tous les versets bibliques, on pourrait les situer d'un côté ou d'un autre. Alors ça pourrait nous aider pour tout ça. Donc la prochaine question au sujet de l'enlèvement est quand va-t-il avoir lieu ? Il est évident que cela est prouvé par plusieurs textes enseignés dans les Écritures que l'enlèvement va se produire avant la tribulation. Premièrement, l'Église n'est pas mentionnée dans aucun verset biblique qui traite de la tribulation. Elle n'y est pas. Le fait que des saints soient témoins de la tribulation n'y confirme pas la présence de l'Église. Dans l'Église, il va y avoir les 144 000 et plusieurs autres croyants, mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, elle, n'est simplement pas là. Il a déjà été démontré que l'Église a débuté à la Pentecôte par le ministère du baptême du Saint-Esprit, donc les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église. De même, l'existence des saints lors de la tribulation n'atteste pas la présence de l'Église. L'Église en tant que telle ne figure dans aucun passage concernant la tribulation, se fait surtout indéniable et révélateur dans le livre d'Apocalypse. Dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, où l'on dépeint les événements antérieurs de la tribulation, la place de l'Église y est clairement définie. Elle est mentionnée plus loin au chapitre 19 à 22, où elle revient avec Jésus. Mais dans les chapitres 6 à 18, qui concernent la période de la tribulation, elle n'est pas mentionnée. Un passage en particulier qui enseigne la délivrance des saints de l'Église avant la tribulation est celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 9 à 10. Il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous
et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est quoi la colère à venir? Délivrer de la colère à venir. La colère à venir, le mot colère peut signifier la colère générale de Dieu envers le péché, comme dans Romains 1, 18. Il peut également représenter la colère de la grande tribulation, comme dans Apocalypse 6, 17, 14, 10, 19, 15, 1, 7 et ainsi de suite. Ce mot n'est jamais employé pour désigner l'enfer ou le lac de feu. Dans le passage en question, la colère de Dieu se manifestera dans le futur. Elle ne peut en aucun cas se rapporter à la colère générale de Dieu envers le péché, cette dernière se manifestant dans le présent. Cette colère est donc à venir. L'enfer et le lac de feu ne peuvent être associés à ce passage, car ils font partie également du futur. Donc le croyant est déjà racheté de l'enfer grâce à son salut. Christ ne revient pas dans le début pour délivrer l'Église de l'enfer, mais il vient pour la délivrer de la colère à venir, qui est le temps de la tribulation. Aussi, la nature de la tribulation est un temps de jugement pour les nations et pour Israël, un temps de jugement pour tous ceux qui croient qu'ils peuvent faire leur vie dépendamment de Dieu. D'accord? En quelque sorte, le temps de tribulation, Jean dit au monde, si vous croyez que vous pouvez faire ces choses-là de vous-même, allez-y et faites-le. Et à la fin du temps, à la fin des temps, Jésus dit, je reviens, parce que si je ne reviens pas, l'homme va s'autodétruire complètement. En conclusion, vous savez que le concept de l'enlèvement se trouve dans l'Ancien Testament. L'enlèvement lui-même n'est pas dans l'Ancien Testament parce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que c'est un mystère. Donc un mystère est quelque chose qui a été révélé dans le Nouveau Testament qui n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Où est-ce qu'on peut trouver ce concept? Premièrement, il y a un verset que j'aimerais vous amener, c'est Genèse 19, 22. Je ne sais pas si je l'ai ici. Alors, 19, 22. Alors là, c'était un peu la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais il y avait une personne qui était dans cette ville de Sodome qui s'appelait Lot. Alors un ange est allé rechercher Lot, et regardez ce qu'il dit au verset 22. Il dit « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Je ne peux rien faire à moins que tu sois sorti. C'est ce qu'il voulait dire. D'accord? Ça veut dire que le jugement ne pouvait pas être amené sur la ville de Sodome à moins que le croyant lui-même, Lot, soit parti. Nous savons très bien que Lot était croyant. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 9, nous dit que Lot lui-même était un saint, un croyant de Dieu. Donc le jugement ne peut pas venir sur un croyant parce que nous avons été jugés sur la croix. Donc nous n'avons pas besoin de passer à travers le temps de la tribulation pour un autre jugement. Un autre, c'est Noé. Noé était un homme juste, qui dit. D'accord? En fait, comment est-ce qu'on peut appeler des gens de l'Ancien Testament justes, alors avant que Jésus meure et soit ressuscité? Ben, c'est très simple. L'Apocalypse 13, 8, il est écrit que cette mort est rétroactive. Comment ça se fait qu'Élie est allé au paradis quand Jésus dit « Personne ne vient à Père que par moi » Parce qu'il a cru en la promesse. Parce que la mort de Jésus et sa résurrection étaient rétroactives. De la même manière, comment ça se fait que Dieu n'a pas tué Adam, quand il a dit « Tu mourras si tu pèches » à cause du sang de Jésus, qui était encore rétroactif. Et l'on voit dans Lot, par exemple, que lui, étant un croyant, d'accord, il a été soulevé des eaux. Okay? Seulement quand il a fermé la porte de l'arche, que le jugement est venu, que le déluge est venu. Et Jésus, d'ailleurs, prend cet exemple et l'amène pour le temps de la tribulation dans le livre de Matthieu. Deux autres versets, Ésaïe 26, 20. Ésaïe 26 parle du jugement. Il y a tellement de jugements qui allaient pour le pays d'Israël, pour les Juifs et ainsi de suite. Mais là, on se pose la question, mais les croyants, les prophètes, nous savons qu'au chapitre 8 d'Ésaïe, que Ésaïe avait un groupe de croyants avec lui. C'était un enseignant biblique, c'était un pasteur aussi. Et eux, est-ce que Dieu a parlé d'eux? Oui, il parle d'eux. Au verset 20 du chapitre 26. Il dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Alors il s'arrangeait toujours à ce que les croyants étaient protégés de cette colère qu'il amenait contre le peuple.
Ésaïe 57, 1. Il est écrit, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul n'en fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. D'accord? Là, il parle, des justes sont enlevés, les gens ne s'en rendent même pas compte. Il se peut très bien que c'est de cette façon que l'enlèvement se passera. On dit souvent que les avions vont tomber, des choses vont faire, possiblement. Mais il y a tellement peu de croyants que probablement ils ne vont même pas se rendre compte, comme ils ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs personnes qui disparaissent ici et là lors de quelque chose qui se passe dans le monde, ou un tremblement de terre, ou quelque chose comme ça. Ceci met fin à notre étude. Est-ce que vous avez une question en ce qui concerne ce que nous avons étudié aujourd'hui, ce sujet, ou commentaire, l'enlèvement? Oui. Est-ce qu'on pourrait inclure dans le temps d'Enoch comme conclusion dans le temps? Oui, bien que, je veux dire, le déluge est venu bien après Enoch. Alors, je pense qu'il y a eu peut-être une autre raison particulière pour laquelle Enoch a été enlevé. Dans le livre d'Hébreux, ils nous disent que Enoch a été enlevé pour qu'il ne meure pas. La raison, encore, pour qu'il ne meure pas, on ne le sait pas. Alors, on va s'arrêter ici. Oui, monsieur? L'Amérique du Nord, est-ce que va jouer un rôle quelconque? Ben, écoutez, l'Amérique du Nord est a été créée par des Européens. Donc, on peut inclure l'Amérique du Nord avec les prophéties d'Europe. C'est un peu ça. Maintenant, on me dit où sont les États-Unis dans les prophéties. Il n'y a pas de prophétie spécifique pour les États-Unis, mais il y a des prophéties spécifiques pour les fils de Japheth. OK, pour les Européens et ainsi de suite. Et en ce moment, je crois que, personnellement, je crois que si les États-Unis sont en force en ce moment, c'est parce qu'ils supportent Israël. Il est écrit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » OK? Et le moment où ils vont retirer ce support envers Israël, c'est là où cette bénédiction peut-être va être enlevée. Peut-être qu'est-ce qui va se passer, on ne le sait pas. D'accord? Et au fait, le Canada aussi, on en parlait tantôt avec un frère. Notre Premier ministre supporte beaucoup le pays d'Israël. Au fait, je crois que c'est un des seuls dans le monde qui aime Israël. Okay, les États-Unis supportent Israël. Je ne pense pas qu'Obama lui-même aime Israël. Je pense qu'il le supporte parce qu'il est obligé de le supporter à cause des Juifs qui sont aux États-Unis. Mais le Premier ministre ici, Harper, je pense qu'il fait un travail excellent. Je pense que c'est pour ça que nous sommes bien où nous sommes en ce moment. Dans la parole, Jésus dit, même mon Père ne sait pas la date que ça va se produire, mais avec tout ce qui se passe et à venir, on pourrait se préparer à peu près dans combien de temps? Environ. Je sais que c'est une question vaste, mais je veux dire... Premièrement, Jésus, il a dit, moi je ne connais pas. Le Père le connaît, moi je ne connais pas. Premièrement, Jésus, quand il a dit ça, c'est parce qu'il a décidé de ne pas le savoir. Étant qu'il est venu en tant qu'homme, et il dit non, comme moi, vous ne le savez pas, d'accord? Mais en prenant les autres versets ensemble, ce que nous avons, premièrement, c'est que nous savons que, on a vu aujourd'hui que les acteurs qui vont jouer un rôle principal dans les prophéties de la fin des temps sont là, d'accord? Alors Paul, lui, 2000 ans, il pensait que l'enlèvement allait dans son temps. S'il était là aujourd'hui, je pense qu'il n'arrêterait pas de crier à tout le monde, d'accord? Fait que là, on a tout ça, nous savons que c'est très proche. Au fait, on n'a même pas besoin d'être croyant pour savoir que la fin s'en vienne. Okay? De plus en plus, le monde séculaire vont le dire. Okay? Et nous savons aussi, d'après ce que nous avons vu, dans la caractéristique de l'Église. Okay? Les majorités des églises, on voit qu'il y a une décadence, un refus de foi et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là nous disent que nous sommes prêts, c'est tout. Et de toute façon, encore une fois, c'est aujourd'hui. C'est ça. C'est aujourd'hui. C'est pas non, c'est demain, c'est ça. OK. Quelqu'un d'autre? Yes. Oui. Juste à propos du temps, parce que n'oubliez pas, quand Jésus va revenir pour nous chercher sur les nuées, ça doit nous pousser à bien s'attacher à lui. Amen. Parce qu'on ne sait pas là. Si on savait que ça Ouais, c'est son le 20 juillet 2013, on va se reposer, on n'est pas prêt. Et ça doit nous pousser à s'attacher. Absolument. On ne peut pas baisser nos bras. Il faut travailler constamment.
Alors là où vous êtes, ce que vous faites, vous dites, oh, si Jésus vient maintenant, il va m'attraper en train de faire ça ou en train de penser à ça, en train d'avoir de mauvaises pensées contre mon voisin et ainsi de suite. Alors donc, c'est très vrai, oui, on doit faire attention et ainsi de suite. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile, hein? Mais c'est la meilleure. De toute façon, la vie en dehors n'est pas facile. Mais nous, on a des bénédictions après bénédictions. J'aime ce que vous avez dit tantôt à propos des musulmans qui vont l'Afrique. La première chose que vous avez mentionné, c'est le comportement chrétien. Ça dit en fait des choses. Exactement. Exactement. Il y a une très grosse responsabilité qui nous est donnée, celle de penser, d'agir comme Jésus, celle de revêtir Jésus, celle d'amener la parole et de refléter Jésus au monde. Et ça marche. Il y a des gens qui viennent et disent, je n'ai pas parlé à plusieurs personnes ces temps-ci, mais je leur dis, mais tu marches comme un chrétien, tu penses comme un chrétien, et ils le savent. Vous savez, là, les gens sont attirés par ce qui est saint. Si vous parlez, si vous ne dites pas de mauvaises paroles, vous ne vous énervez pas et ainsi de suite, vous allez voir les gens vont être attirés vers vous. Parce que les gens ont soif de Dieu. Ils ont cette nostalgie de quelque chose, ils ne savent pas comment l'accomplir. Okay, les gens vont acheter des billets de loterie, ils vont aller en vacances tous les 4-5 fois par année, mais au fait, ça peut être seulement accompli par la parole de Dieu, en connaissant notre Père. C'est en venant et en reconnaissant que Jésus est le Messie, c'est comme si on va retrouver un Père, le Père qu'on n'a jamais connu. Okay, le frère qu'on n'a jamais connu. Et là, nous sommes complètement satisfaits. Mais cette satisfaction, c'est contagieux. Ils vont voir ça chez vous, et ils vont vouloir l'avoir, et là, c'est comme ça que l'évangélisation va se faire. Dernière chose, je pense que je parle pour tout le monde de cette tête. J'apprécie beaucoup vos présentations aujourd'hui. Oh oui. Vos questions. Ah, ça fait plaisir. Et de toute façon, je me suis posé avant de rencontrer aujourd'hui et voir votre présentation. Je me demande si c'est quoi la même chose que vous. Je pense qu'on est d'accord dans plus de domaines. La même chose. Le Seigneur vous bénisse pour la garnison. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. Que Dieu vous bénisse à tous.